Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo annuelle donc des votes pour le GOTY 2025. On est donc avec Fabien comme d'habitude. Salut. Je sais pas si tu t'es décalé par rapport à d'habitude, mais t'es un peu décalé. Genre, Non, pour moi t'es pas centré. j'ai pas l'impression d'avoir bougé. Attends, je vais bouger un peu ta cam, c'est pas grave. Du coup, donc GOTY, donc il y a pas mal de choses à voir, mais je pense qu'on devrait pouvoir gérer assez facilement. Parce qu'on commence à avoir l'habitude de faire ça quand même. Oui. Tac. Ah ouais, pour moi, t'es carrément pas centré par rapport à ta cam d'habitude, mais c'est pas grave. Hop, c'est pas le temps que ça me prend de décaler. Hop, voilà. Fabien avec qui, du coup, j'en ai parlé vite fait dans un épisode de Pokémon Legends ZA il y a pas longtemps. Mais début 2026, on va reprendre un Soul Link ensemble. En fait, on va tenter la revanche de donc l'aventure Pokémon Esprit d'Émeraude qu'on avait échoué et on avait arrêté Ouais. pendant quelques années, bientôt 2 ans en fait. Quand on commencera donc début 2026, ça fera 2 ans que la première session aura été lancée. Et du coup, on a décidé de tenter une revanche. Et du coup, donc, ça débutera janvier-février. Ça dépendra de quand est-ce que se finira le let's play, le premier let's play qui va se terminer sur ma chaîne. Mais bon, je pense que Donkey Kong Bonanza, Legend Arceus ou Breath of the Wild, voilà, il devrait y en avoir au moins un de terminé début janvier. Voilà. Bref, Oui. repassons sur les GOTY du coup. Donc on va voter pour les GOTY et avant de voter nous pour les catégories, je voulais passer un petit peu sur les jurys de cette année puisque, eh bien, pour ceux qui le savent, en fait, les votes du public ne sont qu'une petite partie dans le vote pour les GOTY. Alors il y a un jeu tous les ans qui est quand même nominé comme le jeu du public. Mais à côté de ça, sinon, le vote du public, je crois que c'est 10% ou même pas par catégorie. Et vraiment, les votes des jurys sont plus importants. Et sauf que cette année, il y a des trucs assez cocasses dans les jurys. Bon, bah, jury US, je peux pas trop dire parce qu'il y en a pas beaucoup que je connais. Bon, après, il y en a des évidents, hein, GameSpot, IGN, PC Gamer, Rolling Stone, ce genre de trucs. Chez les médias anglais, c'est pareil, hein, il y en a des assez connus comme Games Radar ou Pocket Gamer. Euh, Après, il y en a des qui commencent à être un petit peu plus étonnants. On peut voir le Times, par exemple, qui commence à apparaître. Je sais pas s'il y a le New York Times qui apparaît chez les... Non, les États-Unis, ils ont pas ce truc-là. Ils ont vraiment pris principalement des trucs qui sont vraiment jeux vidéo. Bah, le time, ça m'étonne pas non plus, donc ça va. Ouais, mais c'est un début, tu vas voir plus tard. Le Times, ça commence. Argentine, c'est vraiment des trucs geeks. Australie, ça va. Belgium, Belgique, pour le coup, je connais pas. Je sais pas ce que c'est cette chaîne. Donc, si jamais il y a des Belges qui passent par là, je suis curieux de savoir ce que c'est. Et Newsblad. Je suppose que c'est un truc. Je sais pas. Ça a l'air d'être un truc assez large. Mais on va descendre assez rapidement sur la France parce que c'est là qu'il y a des trucs assez drôles. La Donc, basique, France. Actu Gaming, jeuxvideo.com, Jeux Actu, euh, BFM TV. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'ils foutent là? J'en ai aucune idée. Ils ont absolument rien à foutre là. Mais ils sont là. Voilà. Ils votent pour le jeu de l'année. Ça n'a pas de sens. Mais ils sont là. Et puis il y a Julien Chiez. Voilà. Ils Oui, donnent, c'est des- ça qui... ils donnent leur vote à des entreprises qui sont gérées par plusieurs personnes et à Julien Chiez. Voilà. Qui est. Une entreprise qui est gérée par plusieurs personnes et qui est très politisée, donc... Ah non, non, je pensais Actu Gaming, Gameblog, Ouais, moi, jeuxvideo.com, tu là, vois, qui. je parle de BFM, du Voilà. coup, mais ouais. Mais à côté, t'as Julien Chiez qui est genre tout seul. Genre, à la Ouais. limite, ils sont peut-être deux trois tu vois. Donc, déjà, au niveau objectivité, je suis moins sûr du coup. Et alors, BFM Oui. TV, on Non, est puis là. bon, c'est pas Julien Chiez, c'est le genre de gars qui fait des sponsors tous les ans, donc forcément C'est il a ça. des contacts chez certains développeurs, donc il va forcément mettre en avant, je sais pas s'il a bossé beaucoup avec Nintendo cette année par exemple, il va mettre en avant les jeux Nintendo forcément, ou PlayStation ou inversement, enfin bref voilà, ce Ouais, genre de choses. en général, c'est surtout PlayStation hein, qui met pas Ouais, mal en avant Julien Chiez. donc c'est pas, faut être, quand t'es jury, faut être objectif. Julien Chiez, c'est pas la personne la plus objective du monde. Hein, c'est. Oh non, puis il a des avis scandaleux, je suis désolé des fois. Euh,
Alors que bah, pour le coup, là, littéralement, quand je vois en termes de game blog français, moi, ceux que je trouve les plus pertinents, ça va être Gamecult, MGG et Jeux Vidéo Magazine, je pense, hein. Oui. Avec jv.com. Mais de toute façon, Certainement, ça, mais... Jeux Vidéo Magazine, jv.com, si je dis pas de bêtises, c'est la même boîte, hein. Ouais, mais c'est pour ça que j'étais en train de... Jeuxvideo.com, hein. Disons qu'ils sont un peu plus Ouais, pertinents c'est que c'est assez dans leur aléatoire, en fait, c'est que magazine. ça dépend qui poste. Oui, ils sont plus pertinents dans leur magazine de ce que j'ai vu plutôt que sur Hmm. jeuxvideo.com. Enfin bref. Donc voilà, mais c'était voilà pour bien montrer qu'il y avait BFM TV. Moi, je trouvais ça assez bizarre, du coup. Enfin, de toute façon, ça a pas mal tourné hein, sur Internet, hein, Oui, non, la mais... présence de BFM TV. Mais apparemment, apparemment, il n'y a pas qu'en France hein, qu'il y a des trucs comme ça. Puisque justement, là, je le voyais quand j'ai descendu tout à l'heure. Voilà, Italie, ils ont la Repubblica, qui apparemment est un peu dans le même style. Qui a l'air d'être un journal italien assez... Voilà, pareil, qui est pas vraiment porté jeux vidéo ni quoi que ce soit. Et donc apparemment, il y a quelques pays comme ça qui ont des trucs qui ont pop un peu au milieu, qui sont pas du tout de la sphère, et on comprend pas trop ce qu'ils foutent là. Donc voilà. Mais Bref, c'est bon, dans Game of the Year, il y a quand même Game, quoi. bah ouais, enfin... Voilà. Bon, Mais bon. Ah bon, bah alors attends, view all catégorie. Parce que oui, du coup, donc, on a décidé de voter pour le Game of the Year en dernier, puisque c'est la catégorie principale, et c'est pour le content. Donc on va commencer par le Best Game Direction, et on terminera par le Best eSport Team. Enfin, on va faire toutes les catégories, et on terminera par le Game of the Year. Voilà. Donc, Best alors... Game Direction. Donc on a Clair Obscur, Expedition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hades 2 et Split Fiction. Alors déjà, moi, j'ai envie de mettre de côté Hades 2 puis Death Stranding 2 parce que en soi, la direction artistique est relativement proche de leurs premiers opus respectifs. Donc en soi, il n'y a rien. C'est très bon quand même, mais il n'y a rien de fou. Puis même Ghost of Yotei, c'est très proche j'étais très proche de Ghost of Tsushima. Ouais. Donc, En vrai, moi j'ai envie de dire Split Fiction, hein. Split Fiction, t'as je ne sais combien de trucs, de zones différentes qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Clair Obscur Expédition 33, perso, c'est pas. Enfin, c'est très bien aussi, mais c'est moins son visuel que son audio qui m'a choqué en fait. moi, j'ai joué un peu à Hades 2, j'ai Ghost of Yotei à la maison, j'ai fait Clair Obscur, j'ai pas fait. J'ai vu les images de Split Fiction, mais Death Stranding 2, j'ai pas touché. Donc j'ai fait le 1, mais c'est tout. Je suis d'accord avec toi déjà pour tout ce qui est Death Stranding, Ghost of Yotei et Hades qui sont très beaux, mais qui sont un peu du redit de Bah, leur c'est ça, précédent en fait. il y a du mieux, mais globalement, c'est du copier-coller. Hein. En vulgarisant un peu, mais voilà. Hades, de ce que j'ai vu, il y a quand même plus de travail que, on va dire, Death Stranding 2 par exemple. Death Stranding 2, c'est vraiment pareil. Hades, j'ai quand même l'impression qu'il y a un gros retravail dessus quand même. Mais ça reste du retravail. Ouais, après, Death Stranding, c'est de la motion capture. Enfin, c'est que des acteurs, que des vrais. Enfin, je veux dire, ils mettent beaucoup en avant les acteurs. Donc, est-ce que c'est lui qui va choper ça là-dedans dans la direction artistique? Pas pour ça, je ne sais pas. Mais en vrai, ouais, Split Fiction. Je suis assez d'accord. Allez, je pars là-dessus aussi. Alors ensuite, on arrive sur les best narratives. Donc là, on a Clair Obscur Expédition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, encore une fois. Donc ça, les trois ne changent pas. Et ensuite, on a Kingdom Come Deliverance 2 et Silent Hill F. Silent Hill F, j'ai vu les images. Kingdom Come, j'ai joué un peu, j'ai fait dû faire un tiers du jeu. Donc Ghost of Yotei, comme je l'ai dit, j'ai fait pareil, hein, une partie du jeu, j'ai pas fini. En vrai, je suis désolé, mais la narration de Game de Voilà. Clair Obscur. Voilà. Pour le coup, moi, donc, de ce que j'ai vu, slash testé, déjà, Death Stranding 2 n'a pas le niveau de Clair Obscur. Ghost of Yotei non plus. Kingdom Come, il manque pas mal de trucs. Et il y a que peut-être Silent Hill qui aurait pu jouer, mais je connais pas le jeu, donc... J'ai vu quelques images, mais en soi,
En vrai, il aurait mérité, lui, sa nomination dans la catégorie précédente, Silent Hill, parce qu'il y a des choses sympas. Mais bon. Hmm. Non, mais Clair Obscur, hein, je suis Oui. pour tout, en fait. Ouais, la vache. Best Art Direction. Et donc là, donc on a Clair Obscur, Death Stranding 2, Ghost of Yotei encore, Hades 2 encore, et Hollow Knight Silksong. Bah, j'ai les mêmes arguments pour Death Stranding, Ghost of Tsushima, Hades 2 et du coup Hollow Knight. Ouais, alors après là, on leur. Direction artistique. Là, on. Non, mais là, oui. Parce que pour le coup, vraiment, les animations de Hades 2 et Hollow Knight Silksong, elles ont vraiment glow up de fou par rapport à leurs précédentes. Hein. Bah, j'ai pas trouvé tant de différence. Hein. C'est vraiment du copier-coller. Pour avoir fait Hollow Knight le premier, et puis pour avoir fait un tout petit peu Silksong, moi, globalement, c'est la même chose. Le jeu est un peu plus beau, mais c'est tout. Moi, je trouve que ça a quand même pas mal évolué, surtout pour Hades en tout cas. Après, bon, Oui, Ghost ça of reste. Yotei et Death Stranding, non, quand même. Mais par contre, moi, je trouve qu'il y a d'autres jeux qui auraient mérité d'être dans Best Art Direction, par contre. Franchement, dans les jeux qui sont sortis cette année, Bah, en vrai, moi, pas tellement. Ghost of Tsushima, tu peux l'enlever, tu mets autre chose à la limite. Mais globalement, moi, la sélection me va. Parce qu'il n'y a rien eu de très très. À part ces 5-là. typiquement, Art Direction, Split Fiction, pour moi, par exemple, aurait mérité sa place. Oui, éventuellement. Et puis Blueprints, éventuellement aussi. Ah, oui, carrément qu'il aurait mérité sa place, Blueprints. Non, mais Clair Obscur. Bah là, oui, dans la liste de ce qu'ils ont mis, oui, pour le coup. Tech, on est d'accord que si je. Ouais, qui voting, ouais, c'est bon. Ouais, bon voilà, hop, je vote tout de suite, je te laisse parler. Du coup, donc Best Score and Music. Alors, Best Score, je vois pas ce qu'ils veulent dire par là, donc musique, bien Bah, sûr. c'est les soundtracks, quoi. Ok, ok. Parce que- Donc là, oui, donc Christopher Larkin avec Hollow Knight, Hades 2, Clair Obscur, Ghost of Yotei et Death Stranding. Bon, là, est-ce qu'il y a vraiment besoin de débattre hein Pour vous dire, l'Orient Tester, si c'est pas l'artiste que j'ai le plus écouté sur Spotify, sur le compte rendu de l'année Spotify qu'ils font à chaque fin d'année, je ne comprends pas. Parce que depuis la sortie du jeu jusqu'au mois d'août à peu près, dans ma voiture, c'était que la BO de Clair Obscur qui tournait. Donc si c'est pas cet artiste que j'ai le plus écouté, je comprends pas. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Voilà, donc Clair Obscur, bien évidemment. Alors, tu vois, alors c'est pareil, je crois je sais plus s'il est sorti début d'année 2010, 2024, enfin 2025 ou fin d'année 2024. Mais Sword of the Sea, par exemple, pour moi, aurait mérité d'être dans les Art Direction. Ouais, mais je crois qu'il était pas éligible. Je crois. Mais je sais plus s'il est sorti. Ah bah non, août 2025. My bad. Il est carrément il est carrément dans Ah le. oui, carrément éligible du coup. Ouais, écoute, Alors il y que a lui, effectivement, clairement, Art Direction, il aurait mérité d'y être. Hein. Ouais, mais bon, il aurait malheureusement face à Clair Obscur. Art Effectivement, il Direction, aurait perdu. Mais il aurait plus mérité sa place que des Ghost of Yotei ou Death Stranding 2, par exemple. Best Audio Design. Battlefield 6, Clair Obscur Expedition 3, Death Stranding, Ghost of Yotei et Silent Hill F. Alors là, du coup, on parle de l'audio design. Ouais, bah. Donc différent de ce qu'on a eu juste avant. Je suis désolé, mais Clair Obscur aussi, en termes de. Pour moi, ça se d'audio. tape fort fort avec Battlefield 6. J'y ai rejoué ce week-end chez un pote. Et franchement, l'audio design du jeu est incroyable. Hein. Ouais, mais moi, ce sera. Globalement, ce sera Clair Obscur. Hein. Parce que l'audio des combats, l'audio global, de toute façon, tout. De toute façon, il y a très peu de chances qu'il gagne. Je pense que je vais quand même mettre Battlefield 6, moi. Parce que je trouve vraiment l'audio design de Battlefield 6 vraiment bien, bien. Alors, best performance. Bon, bah alors déjà, là, moi, je trouve ça scandaleux qu'ils aient mis... Enfin, ils sont 6. Enfin, c'est ça, ils sont 6. Sur les 6, il y a 3 clairs-obscurs. 3 clairs-obscurs, un Ghost of Yotei, un Silent Hill F et un Indiana Jones and the Great Circle. J'aime beaucoup Clair Obscur. Je trouve que ça aurait été sympa de laisser la
une place à un autre jeu. D'en mettre 2 à la limite, 3 je trouve ça fait beaucoup. Même s'ils sont très bons, 3 je trouve ça fait beaucoup quand même. En sachant que du coup, Ben Starr, il fait Verso, Charlie Cox, il fait Gustave, et Jennifer English, elle fait Maël dans Clair-Obscur. Donc, bah, en vrai... En vrai, moi je pense Charlie Cox. Hein. ouais... Non, c'est pas... Il a pas un très grand rôle, du coup. Je pense. Il a pas un très grand rôle, si si vous avez fait le jeu, vous le savez. Oui, mais c'est pas la question là. Ouais, mais en soi, Maël est bien plus mise en avant, et du coup, la performance de Jennifer English est bien plus mise en avant que Charlie Cox. Donc moi, Oui, mais c'est pas parce qu'elle est plus mise en avant qu'elle est meilleure. Ah, mais pour moi, elle est meilleure. Pour moi, Ok. Pour entre- moi, ça se voilà, tape. Mais j'irai quand même sur voilà, Charlie Cox du coup. parce que je l'ai fait en VO, parce que moi j'ai fait en VO aussi, j'ai fait VF et VO, donc je peux en parler du coup. Ah non, j'ai fait que VF moi. Voilà, donc. Mais non, mais la VO est excellente quand même, mais Charlie Cox, je mets quand même, Jennifer English devant, sans hésitation. Bah voilà, après je pense que c'est une question d'appréciation. De toute façon, là pour le coup, best performance, c'est une question d'appréciation. Hein. Ouais, mais si tu l'as pas vu et pas entendu en VO, c'est bizarre du coup. Deux. Bah, c'est de donner un avis si tu n'as rien vu de VO et si t'as pas fait le jeu en VO en fait. Bah, je l'ai fait en VF, mais. Ah oui, mais du coup, c'est pas Charlie Cox. Ah, en fait, c'est bâtard parce que pour moi, Clair Obscur, la VF, c'est un peu la VO quand même, tu vois. Oui, non, mais C'est. enfin, quand je dis VO, oui, bah, c'est l'erreur que j'ai fait l'erreur que de beaucoup de personnes. Normalement, VO, c'est en version anglaise du coup. Oui, oui, bien La sûr, VO, mais. Je mais comprends ce que tu veux. Après, voilà, c'est. j'ai fait la VF et la version anglaise. Du coup, la version anglaise, c'est Charlie Cox qui fait Gustave. J'ai fait que la VF, moi, du coup. Du coup, innovation dans l'accessibilité. Donc, bon, Assassin's Creed Shadows, Atomfall, Doom The Dark Ages, EA Sport FC26 et Sound of Midnight. Alors, autant vous dire que Assassin's Creed Shadows, il aurait jamais dû être ici. Oui. Parce que dans l'accessibilité, pour un jeu qui coûte supra cher pour ce que c'est, non, en fait. Les jeux FIFA, FC, non, en fait. Non. Je dirais South of Midnight, moi. Oui. En plus, le jeu est sympa. Voilà. Doom The Dark Age, Doom, c'est toujours... En vrai, en termes d'accessibilité, Doom, c'est toujours bien, parce que c'est vraiment juste un défouloir pur, mais ça change pas vraiment les uns des autres, quoi. C'est pas vraiment de l'innovation. Oui. Game for Impact. Alors ça, je comprends pas. Je comprends pas ce que c'est Game for Impact, en fait. Bah, c'est. J'imagine que. Aucune idée. Ah, attends. Peut-être qu'ils expliquent là en dessous. For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Mon anglais est magnifique. Ouais. Pour un jeu qui donne à réfléchir et qui véhicule un message ou une signification pro-sociale. Ok. D'accord. Alors, Consumi, Despellout, Lost Records, Bloom and Rage, South of Midnight et Wonderstop. Les deux seuls que je connais, c'est South of Midnight et Wonderstop. Moi, c'est Lost Record et puis South of Midnight. Pour moi, c'est Lost Record du coup. Je pense que je dirais quand même South of Midnight, moi, du coup. Parce que dans les deux que je connais, Wonderstop, c'est sympa, mais pas autant qu'eux, en fait. Et j'ai pas fait Lost Records, donc... Très sympa. donc voilà. Très très sympa. Best ongoing, donc les meilleurs jeux en cours, donc les jeux qui sont mis à jour et tout au fur et à mesure de l'année. Donc on a le MMO Final Fantasy XIV, on a Fortnite encore et toujours, on a Helldivers 2, Marvel Rivals et No Man's Sky. En vrai, Marvel Rivals qui est un... C'est un Overwatch dans Marvel. C'est ça. Et qui franchement est très bon à mon goût. Ils avaient eu beaucoup de mises à jour en début d'année, mais c'est vrai que là, il y a un peu... Bah parce que le jeu est sorti en début d'année. Donc au début, il y a eu pas mal de mises à jour, de patchs et tout pour rendre le jeu
stable en fait, tout simplement. Non, mais d'ajout de perso après, ensuite, des Ah oui, pour oui. ajouter Après, pour le coup, je joue pas récemment parce que j'ai plus de potes qui y jouent, donc j'y joue plus. FF14, c'est sympa, mais voilà. Fortnite, juste non. Helldivers 2, ils font des efforts pour essayer que ça remonte, mais non, hein. Non, fallait le faire au début, en fait. C'est ça. No Man's Sky. No Man's Sky, pour moi, il mérite un autre. Enfin, il mérite bel et bien de gagner un des trucs, mais un qu'on verra un petit peu plus tard. Donc je mettrai quand même Marvel Rivals pour cette année, moi. Ouais, mais No Man's Sky, malheureusement, ça fait plusieurs années qu'il est nominé ici, mais Ouais, mais No Man's Sky, No Man's Sky, il va avoir sa catégorie qui... Bah voilà, Best Community Support, voilà. ouais, bah moi, c'est pas ça, du coup, c'est pas No Man's Sky. Ou alors, attends, c'est Best... Non, c'est Best Support, c'est l'autre que j'attends, moi. Il y a Best Community Là. Support et Best Support. Pour moi, No Man's Sky mérite le Best Support, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc là, c'est le support de communauté. Donc Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2 et No Man's Sky. Et comment dire que l'ajout du système d'ajout de mode directement dans le jeu de Baldur's Gate 3 est imbutable en fait. Puis, bah, Surtout que là, il y a eu une mise à jour qui est sortie. les Où dernières grosses mises à jour étaient très bons. Il y a une mise à jour / patch qui est sortie. Où, oh mince, il y a l'éditeur du jeu qui est décodé dedans. Quelle erreur! Et du coup, maintenant, les développeurs de mods peuvent faire des mods encore plus gros qui, genre, te rajoutent des histoires et tout, en fait. Ouais, bah, il y en a, ils sont en train de développer des campagnes et tout. Donc, C'est ça. le jeu va devenir immortel. Ouais, littéralement, genre, là, actuellement, avec Fabien, on est en train de faire une campagne de Strad en JDR. Ça se trouve, d'ici quelques mois... C'est pas ça se trouve, elle y est déjà. Allié des... Bon, bah voilà. Non, mais alors attends, parce que laisse-moi finir. Parce qu'on va peut-être en avoir une doublée en français, quoi. Parce que genre, je sais qu'il y a déjà des gens qui sont en train de faire des doublages français de Baldur's Gate. Donc, non, mais le jeu va. C'est fini, voilà. Pourquoi faire un Baldur's Gate 4, les gars? Ouais, mais vous inquiétez pas, de toute façon, les joueurs sont en train de le faire. Ouais. Best indépendant. Alors, ouais, là, j'en ai fait quelques-uns. Alors, meilleur jeu indépendant. Donc là, on a Absolum, Ball X-Pit, Blueprints, Clair Obscur Expedition 33, Hades 2 et Hollow Knight Silksong. Absolum, il aurait mérité d'être dans la direction artistique aussi. Excellent. Alors là, justement, avant de voter, je voudrais parler d'un truc. Pour moi, Clair Obscur Expedition 33 ne devrait pas être là. Parce que... Ça reste un jeu indépendant, c'est un studio indépendant. Alors attends, c'est un jeu indépendant qui a eu des ressources de je sais pas, de je ne sais combien de studios, qui a sous-traité des trucs à l'étranger. L'histoire du c'est fait par 33 petits gars dans le fin fond de la France, c'est bien gentil, mais c'est pas vraiment vrai. Hein. Pour le coup, les 80% du jeu aussi. Il fait de 30 personnes d'ailleurs, pas 33, 30. Mais, oui, mais c'est... Non, c'est Clair Obscur. Enfin, contrairement aux autres, je trouve qu'il est moins légitime quand même. Absolum, je l'ai fait, il est très bon. Blueprint, ça je l'ai fait du coup. Hades 2, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une partie Hollow Knight aussi. Et Clair Obscur, je l'ai poncé. Mais de toute façon, Clair Obscur risque fort de gagner un autre. Et pour moi, c'est... Du coup, je l'accepte un petit peu là-dessus. Et pour moi, c'est Blueprints qui devrait gagner là, du coup. Ben voilà, c'est Clair Obscur, de toute façon. Ah, il y a Dispatch. Putain. Du coup, pour avoir commencé Dispatch, aïe. Alors, donc là, c'est meilleur premier jeu d'un studio. Donc là, il y a Blueprints, Clair Obscur Expedition 33, Death Pilot et Dispatch. Dispatch, il est excellent. C'est un petit studio, des anciens développeurs de Telltale Games. Ouais. Ils font du coup un jeu à choix comme ça dans l'univers des super-héros. Ah ouais, je l'ai vu passer Génial. de partout. Il a l'air incroyable. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore. J'ai fait le premier chapitre et j'ai pas eu le temps de continuer. J'ai regardé un streamer le commencer. Je me suis coupé super vite pour pouvoir le faire de mon côté parce que ça a l'air incroyable. Ouais, c'est le début est très bon. Mais désolé, mais Clair Obscur. Pour l'impact que Clair Obscur a eu, c'était... Ouais, bah si là pour le coup... Bah en fait, pour le coup, je trouve ça un peu dommage d'avoir mis le indie game. J'aurais juste trouvé sympa qu'ils mettent juste best début de game, genre meilleur premier jeu d'un studio. Ouais. Et qu'ils en intègrent d'autres, du coup. Parce qu'il y a des jeux qui ont été les premiers jeux d'un studio, mais qui sont pas des studios indépendants. Mais du coup, oui, bon, bah là, pour le coup, autant j'ai peut-être mis Blueprints avant, autant là, Clair Obscur mérite quand même. Hein. Ouais, voilà, oui. Enfin, je compte combien de catégories j'ai... Enfin, j'espère
J'espère qu'il y aura un compte rendu à la fin. Combien de fois j'ai mis Clair Obscur parce que là. Alors, le meilleur jeu mobile. Donc là, il y a Destiny Rising, Persona 5, The Phantom X, Sonic Rumble. Franchement, je vais pas vous le prononcer. Donc lui, C'est Uma Utsume. voilà. Et Wuthering Waves. Je suis pas du tout jeu mobile, donc Alors, du coup, donc Destiny Rising, c'est un Destiny sur téléphone. Pas ouf. voilà. Persona 5, The Phantom X, c'est la 15e ou 16e version de Persona 5. Sonic Rumble, j'y ai pas touché. Lui, je le connaissais même pas. Et Wuthering Waves, c'est un. Comment il s'appelle? C'est un. Merde. Genshin Impact Like. Par un studio coréen au lieu d'être un studio chinois, si je dis pas de bêtises. Kuro Games, ça doit être coréen. Gacha Game. Voilà. Mais en vrai, globalement, il est quand même fun à jouer. Mais bon, enfin, ils sont jamais mauvais, ces jeux-là. C'est juste qu'ils sont pas. Enfin, voilà. Ils sont pas exceptionnels, mais ils sont pas mauvais non plus, quoi. Donc je pense que je vais voter pour lui à défaut, en fait. Bah, oui, allez. Parce que du coup, le jeu mobile, j'y touche pas du tout. Alors, Best VR, donc les meilleurs jeux en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. C'est marrant ça. Il y en a un que j'ai fait j'ai fait la version pas VR du coup. Mais, Alors, j'ai du joué coup, donc il y a Alien Rogue Incursion, Arcane Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool VR et The Midnight Walk. C'est The Midnight Walk que j'ai fait, du coup, qui est un jeu indépendant un peu. Avec des vibes Tim Burton, avec des vibes un peu. Alors, du coup, je n'ai joué à aucun de ces jeux. Et j'ai entendu du bien d'Alien Rogue Incursion. Par contre, j'ai vu du gameplay de Marvel's Deadpool. C'est sympa. C'est pas la. C'est pas la révolution, mais c'est sympa. Pour le coup, un jeu Alien en VR, si c'est bien foutu, ça peut être très sympa. Mais il y avait un mode VR pour Alien Isolation. Oh la vache. déjà que le jeu de base me tendait, c'est peut-être un des rares jeux. Moi, je ne peux pas y jouer. Tendu quand je joue. Je fais ça, je fais une crise cardiaque. Ouais. Mais là, Non, pour le coup, je saurais pas quoi voter pour le coup. Bon, par défaut, j'ai envie. Enfin, le seul que j'ai fait, c'est Midnight Walk, mais pas en VR du coup. Puis je vois pas comment. Ah, c'est une réalité augmentée. Je vois pas comment il était en VR parce que du coup. Oui, ça peut ne pas être en VR, ça peut être en réalité augmentée. C'est pas du FPS, donc enfin, je veux dire, en termes d'immersion. Arcane Age, par exemple, si je dis pas de bêtises. Ah, mais si, Arcane Age, je connais, je suis bête. Si, Arcane Age, oui, ok, d'accord, Arcane Age, je connais. Ouais, mais. Bon, par défaut, je vais voter. C'est un énième jeu où tu combats des monstres avec une épée et un bouclier, quoi. Enfin, quoique, il y a peut-être un mode PVP dedans, mais. Ouais, je vais mettre Midnight Walk quand même. Hein. Alors, le meilleur jeu d'action. Battlefield 6, Doom The Dark Ages, Hades 2, Ninja Gaiden 4 et Shinobi Art of Vengeance. Alors du coup, Shinobi Art of Vengeance, je l'ai découvert quand je l'ai vu dans les nominés. Et le jeu a l'air super fun. Mais n'y ayant pas joué. Oui. Bah là, en vrai, pour le coup, je pense qu'en vue des jeux, je pense que Hades 2 va. Oui. Ça se tape entre Doom et. Allez, tu peux mettre Doom, mais il tiendra pas à la dragée haute. Oui, de toute façon, je pense qu'il y aura trop de monde sur Hades 2 en fait. Donc, moi, Ninja Gaiden 4, par contre, je suis curieux. Je savais pas qu'ils en avaient ressorti un sur. Ah, là, il y a deux noms qui peuvent se battre. Bon, allez, je vais mettre Doom. 3. Alors, le meilleur action-aventure. Donc, il y a Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hollow Knight, Silk Song, Indiana Jones and the Great Circle et Split Fiction. En vrai, là, il y en a peut-être 4. Il y a que Indiana Jones qui a peu de chance, mais le reste, ça se tape. Ouais. Alors, j'avoue que là... je pense que ça irait quand même sur Silk Song. Hein. Bah, c'est ce que j'ai en train de me dire. Je suis en train de me dire que c'est peut-être le seul qui risque de... C'est peut-être le seul tiers où il risque de gagner, et en vrai, il mériterait un peu quand même. Hein. Ah, il a un peu ses chances dans le GOTY, on verra plus tard. Mais il y a un monde où... C'est peut-être le troisième en termes de chance, mais... Best RPG. Alors...
Overwhelmed, Clair-Obscur, Kingdom Come. Alors attends, je me mouchais, du coup j'ai pris un peu de retard. Monster Hunter Wilds et The Outer Worlds. Ah oui, meilleur RPG, ok. Outer Worlds, malheureusement, est sorti trop tard. Ouais. Je pense qu'il aurait pu gagner, mais en fait, il est sorti au mauvais moment. Il est sorti trop tard pour être dans la hype, et s'il était sorti trop tôt, je pense qu'il aurait pas eu la vibe non plus. Overwatch, j'ai fait une partie encore une fois. Il y a beaucoup de jeux que j'ai commencé, j'ai pas fini cette année, donc maintenant. Et à contrario, tu vois, Monster Hunter Wilds, pour moi, il est sorti trop tôt. Ouais. Parce que Monster Hunter Wilds, franchement, il mérite de fou. Mais il est vraiment sorti en tout début d'année. Et du coup, je pense que la grande majorité des gens l'ont oublié, en fait. Bon, Clair-Obscur. Bah, moi, je vais quand même mettre Monster Hunter Wilds. Hein, parce que franchement, pour l'avoir fait l'histoire et tout, le jeu est incroyable. Digne successeur de Monster Hunter World. Alors, Best Fighting. Donc, il y a 2XKO, qui est donc le nouveau jeu de combat par Riot. Ouais. Capcom Fighting Collection 2, donc qui est un Capcom Versus en fait. Un nouveau jeu de la collection Capcom Versus. Donc Fatal Fury City of the Wolves, Mortal Kombat Legacy Collection, donc c'est vraiment genre une compile des Mortal Kombat. Et Virtua Fighter 5 et Revo World Stage. 2XKO, il a pas fait tant de bruit que ça. Après, il n'y a pas beaucoup de jeux. Il n'y a pas beaucoup de jeux de combat qui ont fait du bruit cette année. Bah ouais, mais ouais, en termes de jeux venant de Riot Games, je m'attendais à une explosion. Après, 2XKO, si je dis pas de bêtises, pendant longtemps... Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, jusqu'à début octobre, il était encore en alpha, il était encore en bêta, en fait. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'il est sorti pendant un petit moment, je crois que de juillet à octobre, en fait, il était accessible, mais en bêta. Et en fait, c'est qu'il a tué sa hype là-dessus, en fait. Ouais. Alors que le jeu est très bon, franchement. On a quelques potes qui y jouent, hein, puisque notamment Gat fait quelques sessions dessus assez régulièrement. Je suis jamais tombé sur un de ses lives quand il jouait. Je crois que c'est Gat. Attends, si je dis pas de bêtises. Je dis des conneries, hein, mais de souvenir, c'est Gat qui en fait. Chaque fois que je le vois en live, c'est sur du Final Fantasy. Donc, Hop. Yes, c'est bien Gat. Ok, oui, bah écoute. Mais le jeu est bon, voilà. En fait, c'est surtout que comparé aux autres, pour moi, peut-être le seul qui aurait mérité à côté, c'est Fatal Fury. Parce qu'en fait, les autres, c'est vraiment des redites des précédents, quoi. Bah c'est ça, ouais. Bon allez, je parle là-dessus, écoute, hop. Le meilleur jeu familial. Donc là, on a Donkey Kong Bonanza qu'on est en train de faire sur la chaîne. Lego Party, Lego Voyager, Mario Kart World, Sonic Racing Crossword et Split Fiction. Et Sonic Racing, ça me fume de rire. À chaque fois, ils en sortent un à peu près en même temps que les Mario Kart. Et à chaque fois, ils se font écraser par les Mario Kart. Genre, faudrait qu'ils apprennent à les sortir pas en même temps, en fait. Vous faites un crossover. C'est bon, Mario a déjà croisé Sonic pour faire du tennis. Ouais, mais enfin, soit vous faites un crossover, soit vous vous arrangez pour pas les sortir en même temps, en fait. Mais... Non, mais Mario Kart World, voilà. Ouais, bah là, en fait, pour le coup, moi, je trouve que Donkey Kong Bonanza, il aurait des mérites, mais il a des mérites genre dans meilleur jeu de plateforme ou un truc comme ça. Jeu familial, genre Mario Kart World est indétrônable, en fait. Alors, là donc, meilleure simulation stratégie. Donc, on a Final Fantasy Tactics. On a Jurassic World Evolution 3, Civilization 7, Tempest Rising, The Alters et Two Point Museum. Alors, très franchement, Civilization 7 ne mérite pas d'être là. Ouais. Alors que Tempest Rising, alors c'est un gameplay qui commence un peu à dater parce que c'est vraiment du StarCraft, Warcraft, Commander & Conquer. Donc c'est du stratégie en temps réel. Mais il fait bien les choses, franchement. C'est des développeurs de EA Games qui sont partis parce que EA Games a laissé mourir Commander & Conquer. Et du coup, ils avaient envie de continuer, donc ils sont partis, ils ont fait leur studio, ils ont fait leur jeu. Tempest Rising, du coup. Et puis moi, ça partira là-dessus. Et alors moi, du coup, donc j'ai testé Civilization 7. J'ai pu tester récemment chez le même ami chez qui j'ai joué à Battlefield 6, à Jurassic World Evolution 3.
Euh, Franchement, il est un peu mieux que les précédents, mais c'est pas transcendant. Mon vote perso, il va partir sur Two Point Museum, qui est donc une suite à Two Point Hospital. Ouais, c'est le même principe, mais pas au même endroit. Oui, voilà. Mais j'aime beaucoup le gameplay. En fait, c'est surtout ce que j'aime bien avec les Two Point Hospital, Two Point Museum et tout. Je trouve que grâce à la DA et à la manière dont c'est fait, ça donne accès à un public un peu plus jeune aux jeux de simulation et de stratégie, en fait. Ils avaient fait aussi Two Point Campus, où c'était un C'est campus. vrai. Mais genre, voilà, j'aime bien ces jeux-là dû au fait que ça donne un peu accès à un public un peu plus jeune, en fait. Meilleur jeu de sport ou de course. Ouais, bon, là, Donc FC 26, F1 25, Mario Kart World, Rematch et Sonic Racing. le rematch Donc a fait un peu de bruit. euh, FC 26, non. Sonic Racing, non. Rematch a fait un petit peu de bruit, effectivement. Mario Kart World est sympa, mais a plus sa place dans les jeux familiaux que dans les jeux de course, à mon goût. Ah ouais, il y a des grosses compétitions dessus quand même. Donc, Je pense que je ça reste- partirais quand même sur F1 25. Mais moi, ce sera Mario Kart, du coup. Best multiplayer. meilleur jeu multijoueur. Donc là, il y a Ark Raiders, Battlefield 6, Elden Ring, Night Runner, Night Rain, Oui. Peak et Split Fiction. Arcaders, c'est très récent, du coup, pour le coup. Ouais, Ark Raiders, pareil. Bah en vrai, Ark Raiders et Peak sont très récents. Alors, Euh, Peak est plus vieux. Arcaders, c'est vraiment très très récent. Donc, Peak, il est récent. Peak, c'est... ouais, bah, enfin, c'est milieu d'année, Ah, donc. 16 juin quand même. Ah ouais, je voyais ça Ouais, plus récent. Je voilà. voyais ça plus récent, tu vois. Ah non, il y a eu la grosse hype sur Twitch vers juin-juillet, et puis c'est tout. Après, Et c'est après peut-être parce c'est que... c'est Alors un peu. attends, il faut que je regarde. Tac, tac, tac. Parce Non, que mais non. Arcaders, quand je dis que c'est récent, c'est 30 octobre, hein, donc c'est récent. Ça fait à peine un mois. Non, voilà, ok, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Parce que, alors, je suis quelqu'un qui joue pas mal aux jeux de société aussi à côté. Et Team Peak, enfin Peak Team, qui est un jeu de société, est sorti le 26 octobre. Voilà. Et c'est le même principe, mais en jeu de société, en fait. Ouais, donc non. Euh, Bah, en vrai, bah, Elden Ring ne mérite pas, vraiment. non. Peak, Peak, c'est franchement sympa, assez drôle en plus. Battlefield Non. 6, bah, je sais peut-être pas. En vrai, moi je dirais peut-être Ark Raiders quand même, hein. Ouais, moi, plus Split Fiction, du coup. C'est de la COP, mais c'est multiplayer quand même. Oui, oui, bah de toute façon, c'est marqué dans le truc, including coop. Voilà, donc non, Ark Split Raiders ou Fiction. Split Fiction. Allez, Split Fiction. Ark Raiders, c'est trop récent. Meilleure Ah, adaptation. non mais. Bon, bah là, Minecraft, le film, Devil May Cry, Splinter Cell, Deathwatch, The Last of Us saison 2 et Until Dawn. En vrai, pour moi, il y en a. En vrai, ça se bat entre Déjà, sur les 5, il y Splinter. en a 2 qui doivent dégager. Moi, j'en vois qu'un, pour le Surtout coup. un, en fait. Oui, parce que Until Dawn a réussi à faire quelque chose quand même. Parce que adapter un jeu à choix multiples qui change, le scénario Ah, mais change c'est et tu pas Until réfléchis. Dawn, hein. Devil May Cry, je trouve qu'il est relativement mal adapté par rapport aux jeux vidéo, hein. Ah oui, bah ok. Ça va. C'est-à-dire que c'est un bon animé, mais il adapte mal le jeu vidéo, hein. Ouais. L'animé est sympa, mais enfin, t'aurais pu le faire sur un autre fond que Devil May Cry, ça aurait été très bien, hein. Et Ouais, là, il y a bah, le truc qui n'existe pas, de toute façon. Voilà. oui. Donc pour moi, ça se tape entre les trois de droite, et je pense que j'irai quand même sur Splinter Cell. Moi, je vais laisser parler mon cœur, je vais aller sur The Last of Us. Saison 2 qui adapte partie 2 The Last of Us. Donc, enfin, une partie en tout cas. Allez, je pars là-dessus. Bon, le meilleur jeu anticipé, donc on a le jeu 007 First Light, GTA Mm. 6, Marvel Wolverine, Resident Evil Requiem et The Witcher 4. Bon, comment vous dire que dans ces 5 là, il y en a 3 qui méritent et un qui va tout rafler, alors que les gens en attendent beaucoup trop. Non, moi, en vrai, les 4 méritent, et puis je compte pas celui qui va tout rafler, mais les 4 méritent. Que Resident Evil Requiem, de ce que j'en ai vu,
Ça me donne presque envie, ça me donne envie d'y jouer. Moi, c'est pas celui qui me hype le moins. Hein. Celui qui me hype le moins, c'est 07 Fortnite, moi. Ah ouais, non, moi, si ça va, franchement. IO Interactive, ils ont fait des belles choses. Ouais, mais je sais pas. En fait, moi, j'ai un peu ce problème, c'est que le perso, je trouve qu'il ressemble beaucoup trop à Ethan Hunt. À... à- Merde. À Tom Cruise, en fait. J'allais dire Tom Hanks. Non, mais en vrai, pour moi, ça se joue entre Marvel Wolverine et The Witcher 4. Ouais, ouais, ouais. Mais bah, en vrai, pour moi, j'aurais plus tendance à dire Marvel Wolverine parce que The Witcher 4, c'est clairement pas pour tout de suite. Oui, il va être nominé l'année prochaine. Donc, C'est ça, c'est que Marvel là, pour le Wolverine. coup, Marvel Wolverine, on sait que c'est pour novembre. Donc, C'est ça, donc je suis plus pour Marvel Wolverine, moi. J'étais assis, ok. il sera encore là l'année prochaine. Ah oui, je vous dis, il va être encore décalé. Vraiment, Ça fait là, 2 ans- dans les ça fait 5, 2 il y ans en a qu'il que, il y en a que 3 qui risquent de sortir l'année prochaine. GTA était là l'année dernière, hein, c'est pour vous dire. Non, mais oui, Marvel Wolverine, parce que pareil, les premières images sont très prometteuses. Et puis, bon, bah, typiquement, je vais vite revenir en arrière, hein, mais Insomniac Games n'ont jamais fait un mauvais jeu. Mm. Euh, C'est ça. Ensuite, le meilleur créateur, le créateur de contenu de l'année. Donc, on a Kaedrel, Keisenat, Moist Critical, Sakura Miko et The Burnt Peanuts. Bon, bah, il y en a que 2 sur 5 que je connais. 3 sur 5, c'est juste qu'il y en a une que je regarde pas du tout. Mais Je connais. Non, mais Kaisenat, et puis voilà, Keisenat, Moist Critical et Sakura Miko qui sont du coup les 3 que je connais. Sakura Miko que je regarde pas du tout parce que je suis pas consommateur de VTubers. Et puis bon, Moist Critical, moi de ce que j'ai ressenti, c'est plus il y a quelques années que ça aurait été sa place oui. que cette année. Donc ouais, je suis d'accord pour Keisenat. Meilleur e-sport. Meilleur jeu e-sport. Donc on a Counter-Strike, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends et Valorant. Bon, Deux jeux Valve, 2 jeux Riot. voilà, comment vous dire que les seuls qui ont vraiment une chance de gagner, c'est Valorant, League of Legends et CS2. Et encore, j'ai envie de dire League of Legends et Valorant. Hein. Voilà. Puis moi je vais partir sur Valorant parce que LOL ça m'énerve. Bah, en vrai, moi j'ai essayé tous les jeux et le seul jeu sur lequel je retourne, c'est Valorant. Hein. J'ai essayé que Valorant et puis c'est tout. Puis bah c'est S2, c'est tout. Oh, je me suis fait Brain. Alors du coup, on va en parler. Du coup, donc là, c'est l'athlète e-sport de l'année. Donc on a Broke de Valorant, on a Chovy de League of Legends, on a Forsaken de Valorant, Kakeru de Street Fighter, Ménard de Street Fighter et Ziwu de Counter-Strike. Je me suis fait avoir parce qu'à la base, j'ai lu Brooks et pas Broke. Ah oui. Et du coup, Brooks, c'est pas la même personne. Alors pas tellement non. Disons qu'il y a un signe distinctif. C'est ça. En vrai, du coup, en vrai, j'aime bien regarder des compétitions et pour le coup, j'ai pas regardé du tout la scène la scène jeu de combat cette année. Les 2 seuls que j'ai regardés, c'est les finales League of Legends et Valorant. Bon, même League of Legends ça m'énerve donc ou Valo. Moi, je trouve ça impressionnant quand même, mais du coup, je dirais Forsaken quand même. Hein. Il fait du bruit depuis plusieurs années, il mériterait quand même. Oui. Allons-y. Meilleur team e-sport, on a Genji donc de League of Legends, on a Energy de Valorant, Team Falcon de Dota 2, Team Liquid sur Mobile Legends et Team Vitality donc sur Counter-Strike 2. Je trouve ça sympa qu'ils aient fait une équipe par jeu. Oui. Et c'est les mêmes jeux qui étaient nominés de catégories plus loin. Donc bon bah... Encore une fois, du coup, j'ai regardé que Valorant et League of Legends. Et je pense Genji quand même. Ouais, si on garde la logique Valorant, ça fait 3 catégories qu'on est sur Valorant, donc let's go. Puis du coup, il nous reste un. Et donc là, il faut qu'on retourne sur le View All catégorie pour aller voter pour le Game of the Year. Donc pour le jeu de l'année, on a Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong et Kingdom Come Deliverance 2. J'aurais mis ma main à couper Clair Obscur si Hades 2 n'était pas officiellement sorti cette année.
Mais comme on disait en off, voilà, il est resté en bêta très Ouais. longtemps, enfin très longtemps, 1 an. Donc comme j'ai quand même l'impression qu'il y a une baisse de hype, mais ça reste Hades, même si le premier n'a pas gagné le GOTY quand il est sorti. Ouais, mais en fait, Euh, le truc, c'est que Hades, que ce soit Hades 1 ou Hades 2, en fait, je trouve que Super Giant Games ont une manière de sortir leur jeu qui est catastrophique. Parce qu'ils sortent leur jeu en accès anticipé super longtemps à l'avance et en fait, ils tuent la hype de leur jeu avant même que le jeu sorte, en fait. mais là, Les jeux sont même très chose, bons, mais ils les tuent avant que le jeu sorte, en fait. même chose. Game of the Year, Game of the Year, enfin GOTY, pardon, c'est pas que la qualité du jeu, c'est l'impact que le jeu a eu. Bien sûr. Et Hades, Hollow Knight, Death Stranding, encore une fois, c'est presque du copier-coller des premiers. Donc, Pour moi, là, vraiment, ça se jouerait entre Clair Obscur, Kingdom Come Deliverance 2 et Donkey Kong Bonanza. bah, enfin, moi, non, clairement, En vrai, les votes vont plutôt aller vers, à mon sens, plutôt vers les Clair Obscur, Hollow Knight et Hades, je pense. Mais Clair Obscur, 1000 fois. non, je parle pour l'histoire de l'impact, Ah oui, en fait. ah oui. Parce que, effectivement, Hades 2, Hollow Knight et Death Stranding, c'est du redit. Il y en a qui pourraient dire que Donkey Kong Bonanza, c'est un redit de Super Mario Odyssey. Mais si vous avez joué aux deux jeux, non, en fait, vraiment pas. En termes de... Alors, ça reste des platformers, évidemment. Donc, forcément, il y a un truc qui se ressemble. Ça reste deux platformers 3D. Mais le fait de pouvoir tout péter, vraiment tout péter, quasiment vraiment tout péter, c'est vraiment... tu peux changer manuellement, en fait, la physionomie de la map. Ouais. Et un truc qu'avait aussi Mario Odyssey et que j'ai très hâte de finir Donkey Kong Bonanza pour pouvoir aller le voir, c'est ces speedruns. Le fait que tu puisses détruire le monde, les speedruns doivent être incroyables. Je n'y vais pas parce que j'ai pas envie de me spoiler le jeu, parce que je l'ai pas encore fini, puisqu'on est encore en cours sur la chaîne. Mais j'ai super hâte d'aller le finir parce que Super Mario Odyssey, et je suis quasiment certain que Donkey Kong Bonanza aussi, ont des speedruns incroyables dû au fait que tu peux briser le jeu avec, en fait. Voilà, le fait dans Donkey Kong Bonanza, le fait de tout pouvoir casser en termes de gameplay, Ouais, c'est fort. c'est ça. Alors, Et du coup, sur... Kingdom Come Deliverance 2, du coup, le premier était sorti il y a un petit moment quand même. Ouais, le 2 innove quand même, mais Voilà. Et bon, bah, clair obscur, quoi. Genre, enfin, c'est ça. il est sorti de Bah là- nulle part, il a choqué le monde. Comme BG3, en fait. Bah, ouais. Comme le jeu de l'année dernière. Sur 29 catégories, j'ai 7 votes pour Clair Obscur. Je sais pas Ah comment non, tu vois attends. ça. Bah, il y a marqué quand t'es dans toutes les catégories, t'as de télécharger ta carte. 1, 2, 3, 4, 5, Télécharger ta 7. carte. Ah oui, Ta carte. effectivement. Donc, Allez. ouais, moi j'ai 7 votes, 7 votes Vote pour Clair cards. Obscur. Alors, du coup, moi, je vais me le mettre sur mon écran vertical à côté. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 pour clair obscur, moi. Après, il y a Et ap- Valorant qui revient. Mais Ah non, 6, je suis con, il y a Charlie Cox. Ah oui, bah 7, 8 du coup, parce que moi j'ai Jennifer English. Donc j'en ai 6, 8. ouais. Après, ça va, c'est relativement séparé, moi, quand même. Non. J'ai Split Fiction qui revient 2 fois. Split Fiction revient 2 fois aussi. Moi Mario Kart 2 fois aussi. Bah, du coup, moi, non, du coup, puisque j'ai mis F1 25. Bon, bah, Valorant dans les jeux e-sport qui revient 2 fois aussi. Oui. Toi, 3, du coup, normalement. Ouais. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. On fera évidemment celui de l'année prochaine. Si on est encore sur YouTube, il n'y a pas de raison. Mais... Oui. je sais pas si on fera un petit react à... Je sais pas quand est-ce que c'est, les GOTY. Le 11 décembre. 11 décembre, Alors, 11 décembre. À quelle heure pour nous? Ça va être en pleine nuit. Est-ce que je bosse le 11 décembre? Ah mais non, le 11 décembre, c'est un dimanche. Il cale ça le pire jour. Je bosse le lendemain, moi. Je crois que ça tombe à minuit chez nous, un truc du genre. Mais c'est genre le 11 décembre matin pour nous ou c'est le 11 décembre soir? Bah, ça va être le 11 décembre au soir pour eux. Donc ça va être le 11 le 12 Ah ouais, donc décembre ça va pour être nous. dans la nuit du 12 au matin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, l'enfer. Ouais, bah, soit on réactera ça le lendemain, soit on réactera pas. Voilà. Tu peux voter pour les Game Awards dans Fortnite. Mais arrêtez les gars.
Ça, par contre, ça peut être un truc pour ultra biaiser les votes. Hein. Ouais, bah oui. Là, ils devraient pas mettre ça en avant, les gars. Encore une fois, c'est pas objectif, quoi. Ah ouais, non, carrément pas. Enfin voilà. Bref, je sais pas quel jour sort cette vidéo, parce qu'il y a déjà 3 jours par semaine où il y a des vidéos qui sortent. Donc ça peut très bien sortir un mardi, un jeudi ou un samedi. Puisque bah, de toute façon, lundi, mercredi, vendredi, c'est déjà pris. Voilà. Mais bref, je pense que je ferai au moins un petit recap en début de vidéo, dans une vidéo, pour parler un petit peu des GOTY et tout. Mais voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Et allez voir aussi notre tier list des licences de jeux qu'on fait sur la chaîne de Fabien. Et on a fait une tier list des persos de Marvel avant aussi, du MCU. Ouais. Voilà. Actuellement, on est en train de faire une tier list des licences de jeux et c'est assez intéressant. Notamment parce qu'il y en a beaucoup et parce que c'est assez drôle de voir qu'il y a des gens qui ont des avis scandaleux aussi. Allez, bonne Oui. journée à tous. Salut, Salut. salut.